Hello, professeur. Je vous salue en Jésus. Je sais qu'il s'est fait tard, mais quand même, je vais vous envoyer un audio concernant la continuité des expériences que j'ai pendant ces jours. Il y a beaucoup, mais je vais vous envoyer ceci. Hier soir, j'ai eu une expérience extraordinaire. Je vois que quelqu'un venait me chercher pour aller quelque part, et puis en arrivant là-bas, nous entrons dans la même maison. Mais pendant que nous entrons, pensant que je vais entrer dans un salon quelconque, et puis je vois que je suis dans un lieu. Mais les lieux, c'est là où il y a des bêtes féroces, c'est-à-dire les caïmans. Il y a un bassin de caïmans. Et puis, des grosses caïmans, des grosses, des petits, des moyennes. Et puis, l'homme qui m'avait amené à cet endroit, il me dit que vous devez passer ici. Vous devez passer ici, et si vous ne passez pas ici, vous ne pouvez pas arriver là-bas. Et puis il dit, ces animaux sauvages-là, c'est l'un des endroits de l'armée de l'Éternel. Et puis, il dit que je dois expérimenter avec ces animaux, parce que c'est le seul moyen que ces armées-là vont me reconnaître quand ils me rencontrent en chemin. C'est le seul moyen. Vous devez passer par ici pour que ces animaux-là vous reconnaissent. Et puis, professeur, je vois que et je descends dans le bassin. Professeur, et l'homme m'avait dit que pour passer ce test, il faut marcher sur les animaux, mais il faut que ces animaux, il faut que vous n'êtes pas mordu par ces animaux. S'ils vous ont mordu, vous ne pouvez pas passer le test. Et puis, professeur, je vois que je commence par traverser, marcher sur les dos de ces animaux. Mes pieds, c'est presque à ses bouches, à ses dents. Et puis, je traverse. Et puis, je vis un gros. Et il m'a dit que c'est le plus gros, vous devez le combattre, et c'est là votre dernier bataille. Vous devez le combattre. Et si vous avez combattu, vous passez les tests. Et puis, professeur, je vois que je commence par courir, tourner, je courais. Et l'animal courait après moi, je courais. Arrivé à un certain moment, je vois que je traverse, et puis en me retournant, je fais face avec le caïman. Et puis, le caïman avait envolé sur moi, et puis je l'ai saisi entre ses bouches et ses gorges, et puis je commence par traverser. Et puis, il allait pour me mordre par le pied, et le pied de mon pantalon reste à ses bouches, et puis je combattis jusqu'à ce que je retire le pied de mon pantalon. Je vois que j'ai mis un jean bleu, puis j'ai tabassé, et puis je retire le pied du pantalon de sa bouche, et puis j'ai traversé, puis j'ai couru, j'ai traversé, j'ai sauté, mes pieds traversent l'un d'eux, et puis j'ai traversé par là-bas, et puis je sors dans le trou.
Et puis l'homme m'avait dit que voilà, tu as gagné et maintenant ces animaux-là, ce ne sont pas des animaux, ce sont un camp de formation d'où l'armée de l'Éternel s'installe. Il dit que quand vous rencontrez ces bataillons-là, il va vous reconnaître et, et vous ne serez pas combattus. Ce sont eux qui vont combattre pour toi parce que ils vont reconnaître et c'est l'odeur de ton corps, le parfum que tu mets, c'est avec cela qu'il va vous reconnaître. L'odeur et le parfum de ton corps. Il ne va pas reconnaître ni par ton nom, etc. Mais je sais pas, il dit le parfum qui est en toi, l'odeur de ton corps, le parfum, c'est avec ces figuratifs-là qu'il va vous reconnaître. Et puis, professeur, je réveillais dans le sommeil. C'est tout ce que j'avais vu hier soir, mais avant d'autres soirs, ce sont des expériences mais qui et, j'avais oublié. C'est de temps en temps que je me souviens d'eux. Et, et je vais vous envoyer quelques d'autres en, en me souvenant d'eux. Merci professeur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Passez une bonne soirée. Oui, Le en temps pasteur, réel, j'espère, des oui, en États-Unis. temps réel, cette expérience ne serait pas ici parce que ça, c'est l'expérience liée à un travail personnalisé. Le travail personnalisé, c'est ce travail-là que je fais avec un serviteur de Dieu pour l'élever dans sa spiritualité. J'ai d'ailleurs fait ce travail-là avec le pasteur, j'espère, plutôt avec le doyen lui-même aussi. On avait fait ce travail-là où j'avais pris vraiment tout mon de lui enseigner certaines réalités. Je l'ai fait aussi avec Franck, le frère Franck en particulier. Donc, c'est un travail que je fais individuellement pour élever la spiritualité d'une personne. Donc, si son expérience se retrouve aujourd'hui, parmi nous, c'est juste parce qu'il y a un élément que j'aimerais beaucoup expliquer. Voilà pourquoi je l'ai sectionné. Mais en temps réel, les expériences de son évolution spirituelle, je ne suis pas censé de le partager parce que c'est un attend. Et si vous vous rappelez, je vous avais dit dans les passés que tout pouvoir que l'Éternel te donnera, tu dois affronter le détenteur de ce pouvoir-là. Je pense que vous m'aviez déjà entendu dire ça, que quand Dieu m'avait donné le pouvoir sur la magie, j'avais affronté Dynamon, l'esprit du grand magicien Dynamon. Quand tu m'avais donné le pouvoir sur les sirènes, j'avais affronté des sirènes, des femmes, hein, des hommes, des Mhm, démons. Donc, mhm, chaque légion d'esprit que j'affronte, je parle avec certitude de leur pouvoir, c'est parce que je les ai déjà affrontés. Donc, les esprits de vaudou, j'ai tabassé même à saigner, en fait. Voilà pourquoi les mhm, vaudous, tous ces trucs-là me disent absolument rien. J'ai tabassé à saigner. Parce que chaque pouvoir que Dieu te donne spirituel, tu dois affronter le représentant de, des représentants de ces pouvoirs-là. Donc, c'est le processus de Moïse. Quand Moïse va arriver devant les pharaons, il donne un serpent, les pharaons font le serpent. Une fois que Moïse a mordu, le serpent de Moïse a avalé le serpent des pharaons, ça veut dire toutes les divinités qui étaient derrière ces serpents-là sont avalés. Donc, il mhm, prend leur pouvoir. Dans le spirituel, ça se passe comme ça. Donc, quand vous êtes sur le point d'obtenir un pouvoir plus majeur, vous devrez affronter quelque chose. Mais ici, le pasteur, j'espère, parle de l'armée de l'Éternel qui sont des animaux, qui étaient des crocodiles. Si vous vous rappelez, dans Rêve 1, je vous avais parlé de l'armée de l'Éternel en forme d'animaux. Vous vous rappelez? mhm. Je vous avais dit, Oui, quand on oui. parle de l'armée de l'Éternel, les gens voient que les anges. Mais pourtant, il y a des animaux qui sont aussi les armées de l'Éternel. Nous voyons des sauterelles qui étaient arrivés en Égypte. Nous voyons des grenouilles même qui étaient arrivées en Égypte. Nous voyons tant d'animaux qui ont été utilisés en Égypte qui constituaient l'armée de l'Éternel. Parce que l'armée de l'Éternel n'est pas seulement des hommes. Tout comme aussi l'armée des diables aussi n'est pas seulement des hommes. Il y a des hiboux, il y a des oiseaux, il y a des chiens. D'ailleurs, nous avons eu deux expériences, des gens qui racontent des chiens, des hommes mordus. C'est ça l'armée de Satan. Donc l'armée de l'Éternel aussi, il y a des crocodiles. Donc il devrait les traverser. Donc c'est ça qu'on appelle, en fait, si vous voulez les mots, initiation, ça sonne très occulte, mais c'est les mots qui est approprié même qu'on doit appeler. Donc chaque étape spirituelle, chaque grandeur, il faut avoir l'initiation, il faut passer cette étape-là. Donc pour la première fois, les pasteurs, j'espère, avaient échoué parce qu'il y a certaines réalités qu'ils ne comprenaient pas, certaines choses, ça ne devait pas être appelé ainsi. Donc, on devrait encore, ils devraient encore recevoir des coachings pour appeler les choses telles qu'elles sont et non telles qu'ils les voient. Et il a amélioré ça, il a fait un travail spirituel qui n'est d'ailleurs pas encore terminé, je pense.
Et il a pu passer cette étape-là. Et l'ange lui dira par la suite que euh, ces animaux-là, cette armée-là, en forme d'animal, euh, vont te reconnaître par les odeurs. Donc, c'est ça vraiment qui a fait que je puisse ramener cette expérience parce que depuis qu'on parle ici, on n'a pas encore parlé des odeurs. Les odeurs sont une identité. Notre première identité dans les mondes, ce Mhm. sont les odeurs. Les odeurs, Mhm. c'est une identité. Et très souvent, les gens ne le savent pas. Et d'ailleurs, plusieurs personnes ont constaté que quand certains esprits arrivent, ils ont une odeur particulière. Par exemple, les esprits des eaux, ils peuvent avoir l'odeur d'un parfum, de fleurs que vous n'avez jamais senti une fois dans la chambre, la nuit, pendant que vous êtes en train de dormir, vous vous sentez envahi par un parfum. C'est la présence des esprits. Donc, vous allez reconnaître par le parfum. Et ça, nous pourrons le voir même dans la nourriture. Vous pouvez être à l'extérieur, en sentant l'odeur, vous savez déjà il s'agit de quelle nourriture, n'est-ce pas? Mhm. Juste en sentant l'odeur, vous savez que non, il Oui, s'agit oui. ici là du porc, il s'agit ici là de tel plat, de tel plat, de tel plat, avec l'odeur. Donc l'odeur est une identité. Nous, on avait un chien, on l'appelait ce chien-là trop bon. Mais on n'habitait pas au même endroit. Nous, on venait seulement chez notre tante quand c'était des vacances scolaires. Donc, on partait pendant 9 mois. Trop bon ne nous voyait pas. Dans les 9 mois, quand on venait passer les vacances, trop bon nous oubliait. De l'apparence, parce qu'on était des enfants, on grandissait. Donc, l'apparence, parfois, on avait changé d'apparence. Et quand trop bon nous voyait, il aboyait. Et quand il s'approchait de nous, dès qu'il sentait notre odeur, il nous reconnaissait, il commençait à sauter sur nous. Mhm. Donc, nous voyons que les animaux, notre identité envers un animal, c'est notre. Voilà, c'est pour cela que quand vous vous approchez d'un animal, la première des choses, il vient vous sentir votre odeur. Parce que pour lui, ce que nous confondons, nous pensons très souvent que notre identité, c'est les noms que nous portons. Un tel, oh, je sais pas, Kimbiligi. Non, ce sont les noms qu'on nous a collés ici dans les mondes physiques. Mais notre première identité, c'est dans les odeurs. Dans les odeurs, il a notre identité. Et les bébés même, en soi, il connaît sa mère, elle connaît sa mère par l'odeur. Quand un bébé est avec quelqu'un, il sait que ça, c'est l'odeur de ma mère. Donc, les odeurs sont là notre première identité. Et qu'est-ce qui se passe dans les spirituels? Dans les spirituels, quand quelqu'un pêche beaucoup et que ses péchés sont montés, quand vous voyez Dieu la tuer, c'est parce qu'il sentait maintenant mauvais. Quand vous Mhm. voyagerez dans les spirituels, il y a des gens, ils passent, ils sont tellement mauvais. Parce que et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là a atteint un niveau de péché qui est tellement élevé et commence à sentir. Et quand vous demandez même à l'Éternel ou à l'ange de l'Éternel pourquoi vous les frappez, l'ange de l'Éternel va vous dire une chose, je les frappe parce qu'ils sont mauvais. Et moi, au départ, je ne comprenais pas pourquoi cette logique-là, quand Dieu disait que quelqu'un se sentait mauvais, Dieu l'a frappé. Et j'ai dit, mais Seigneur, parce que dans un premier temps, je ne sentais pas ça. Mais dans les spirituels, notre identité première, ce sont les odeurs. Et ça, nous pourrons les voir dans la nature. Les animaux ont encore cet instinct-là. Le bébé ont encore toujours cet instinct-là de reconnaître une personne à travers ses odeurs. Donc, notre spiritualité devant Dieu, quand vous voyez vraiment Dieu est arrivé sur le point de détruire quelqu'un à cause de ses péchés, ce n'est pas un péché. Parce que c'était Mhm. déjà des mauvaises odeurs que Dieu ne pouvait plus supporter. Donc, spirituellement, notre corps spirituel émet des odeurs par rapport à notre dimension spirituelle. Et cette odeur-là aussi peut être sentie par ceux-là qui vous attaquent. Vous savez, les pygmées dans des forêts, quand un lion passe, s'il devait passer par ce chemin-là, il va vous dire qu'un lion est passé par ici. Les pygmées, les vrais Oui, pygmées. oui. Il Oui. sait qu'une gazelle est passée par ici, un lion est passé par ici. Parce que nous laissons toujours des odeurs. Donc, quand on est devant une attaque spirituelle réelle, l'entité devant nous, même s'il ne nous connaît pas, il sait quelle odeur nous dégageons. D'une personne forte, d'une personne faible, l'odeur d'un guerrier, d'un moineau, il sait. Donc, il nous attaque par ces premiers éléments avant même d'entendre parler de vous. C'est quand vous l'aurez affligé une défaite, il va se demander, mais c'était qui en face de moi? Parce que ce ne sont pas les dieux. Ils ne sont pas les omniscients, ils ne connaissent pas tout. Ils se renseignent aussi. Ils vont dire, ah, ça, c'est cette personne-là, c'est un tel, tu ne le connaissais pas? Ah, j'avais entendu parler de lui. Parce que notre odeur dans le monde spirituel nous précède. Donc, quand on prie fort, d'ailleurs, de toutes les façons, la Bible appelle notre prière l'encens, non? C'est quoi la Tout à particularité de fait. l'encens? Ce sont les odeurs. Mhm. L'encens, c'est l'odeur. Et c'est ça. Donc, notre degré de prière émet une odeur qui permet aux autres entités de nous reconnaître. Parce que c'est ça, en fait, notre première identité. Donc,
comme l'ange a dit au pasteur, j'espère que ces animaux vont te reconnaître par ton odeur. Et je vous dis qu'il y a des gens dans les spirituels qui ont encore l'odeur neutre. Ils n'ont pas encore une identité spirituelle. La Bible dit que euh, quand, euh, après avoir détruit les mondes dans les déluge, Noé sorta et fit le premier holocauste. La Bible dit que Dieu sentit l'odeur de l'holocauste. Ça lui a fait tellement du bien. Il dit, j'ai détruit. Il a même juré, il dit, j'ai détruit plus jamais les mondes par les eaux. Vous avez déjà lu ça, non? C'est en sentant l'odeur, la senteur de l'Holocauste que Noé avait fait, Dieu a senti la Bible dit une odeur agréable. Il dit que je ne détruirai plus jamais. Donc les mondes spirituels fonctionnent avec des odeurs. Voilà pourquoi chaque entité qui apparaît, par exemple Azazel, c'est le dieu d'Éphèse. Azazel, c'est le dieu d'Éphèse. Quand tu l'apparais quelque part, vous allez sentir l'odeur d'Éphèse. C'est comme s'il y a un faux sceptique là. Azazel, son culte, c'est tout ce qui est Éphèse. Donc les rapports sexuels anal c'est pour Azazel, parce que le fez sort de l'anal. Sucer le, je sais pas, le dindon, tout ça, c'est le culte à Azazel. Parce que lui, là où il y a les matières fécales, c'est là où il est. On appelle ces démons-là, on appelle Azazel dans la démonologie. Donc c'est ça son culte. Donc tout ce que vous voyez là, des rapports, c'est ça, ce sont les cultes pour lui, pour Azazel. Donc, dès que vous les faites, il y a certainement une odeur que vous pensez que quand je prends une douche, cette odeur est terminée. Mais au contraire, cette odeur colle même sur notre esprit. Quand vous êtes en face d'un démon, un démon sait déjà que vous sentez la masturbation. Un démon sait déjà que vous êtes ça. Donc, et nous, très souvent, les chrétiens, bon, puisque vous savez, le problème du chrétien, pas des chrétiens, mais des pasteurs, on pense que si on raconte aux chrétiens l'histoire des pierres, des gens, des Abraham, c'est suffisant pour leur spiritualité. Non, c'est peu. C'est pas suffisant pour leur spiritualité. Il faut aller dans la profondeur parce que la spiritualité n'est pas seulement l'histoire de Paul, de David qui aurait fait tomber Goliath. Ça, tout le monde connaît ça. Hein. Même un païen connaît cette histoire-là, mais je ne trouve pas quel est le luxe derrière ça de se mettre dans une chaire, commencer à prêcher. Et puis les prédications qui prennent 2 heures. Et à la fin, il te dit que Goliath va tomber. Ah, papa, tu m'as pris 2 heures pour me raconter comment David avait ramassé une pierre pour la fin pour me dire que non, ton problème va tomber. Pourquoi tu m'as pris 2 heures? Tu pourrais me le dire dès le début, j'aurais compris, puisque je connais l'histoire. Donc, juste pour tirer en long. Donc, pour dire quoi? Pour dire que nos odeurs sont très influençables. Là, le pasteur, j'espère, après avoir passé ces crocodiles-là, on a dit que maintenant, tu as une odeur qu'eux, ils vont reconnaître. Une odeur qu'eux, ils vont reconnaître. Pour dire quoi? Nous devrons faire dans les mondes spirituels, cela est indispensable. Voilà pourquoi si vous voulez attirer tel genre d'esprit, on va vous dire brûler tel encens. Avec telle odeur, ce sont tel esprit. Même les Chinois, si vous allez dans leur loge chinois, on va vous donner des encens qu'on appelle des chulai, que quand vous mettez vraiment, c'est l'odeur des Chinois là. C'est ça qu'il faut brûler à travers de cette odeur-là pour attirer les esprits qui sont compatibles à cette odeur-là. Donc, notre vie physique crée des odeurs spirituelles parce que c'est ça notre première identité. C'est ça notre première façon de nous reconnaître. Bien que quand on grandit, on reconnaît plus de gens par leur nom. Mais des indigènes, ils reconnaissent les gens par leur odeur. Et nous pourrons aussi les voir avec Isaac. Isaac étant incapable de faire la différence entre Jacob et Ésaü, il a touché, c'était lui. La dernière des choses pour se convaincre, il a senti l'odeur de son fils pour le. Vous avez remarqué ça non, dans la Bible? Bien sûr, Oui, pour être bien sûr. convaincu qu'il s'agissait de lui, c'était l'odeur. C'était ça le dernier truc spirituel. Donc nos odeurs spirituelles sont tellement très importantes. C'est pour cette raison que certaines personnes, s'ils portent l'habit de quelqu'un d'autre, il va avoir la malchance. En fait, les odeurs qui reconnaissent cet habit-là vont l'attaquer. Voilà pourquoi on ne porte pas les habits de n'importe qui et surtout même les parfums. Dans la vie, même si vous faites comment, n'utilisez jamais les parfums de quelqu'un. Parce que si c'est un parfum travaillé, vous vous êtes mis dans une merde que vous n'allez pas imaginer. Dans un problème que vous n'allez pas imaginer. N'utilisez jamais le parfum de quelqu'un dont vous ne connaissez pas, dont vous n'avez pas confiance. Dont vous n'avez pas confiance. Donc les odeurs sont tellement importantes à les distinguer. Et quand vous êtes dans les spirituels, vous avez tous les sens qui travaillent. Il y a même des odeurs non, celle-là, il n'est pas des nôtres. Celle-là, il n'est pas des nôtres. Son odeur n'est pas des nôtres. Parce que c'est une identité qui, d'ailleurs, on les voit aussi dans la Bible. Mais parce que quand on lit la Bible, déjà, on ne se pose pas des questions. Pourquoi est-ce qu'Isaac avait senti les odeurs? Non, c'est parce que c'est ça en réalité la vraie identité de l'être humain. Ce sont les odeurs. Donc ça, c'est très important de savoir que chaque pratique que nous faisons
Même si vous ne venez pas dire ici que moi j'ai fait ça, vous faites semblant d'être ces chrétiens-là, des chrétiens des dimanches ou les chrétiens des réunions ou les chrétiens du groupe, mais quelque chose en vous donne l'odeur de ce que vous faites. Et vous attirez cette catégorie de démons-là, jusqu'à ce que vous allez arrêter certains péchés. Et quand vous entendez que Dieu a détruit quelqu'un à cause des péchés, ça veut dire qu'ils se sentaient déjà mauvais. Et moi, dans les passés, ça s'est dépassé. Mais pourquoi est-ce que vous l'avez détruit? Non, parce qu'ils se sentaient mauvais. Et à cette époque-là, je ne comprenais pas de quoi il parlait en fait. Et quand j'ai compris que non, il y a des odeurs que Dieu ne peut plus supporter, il emmène à détruire l'être humain. Et c'est là où il faut faire attention. Il faut faire très, très attention avec ces choses-là. Voilà pourquoi j'ai sélectionné cette expérience de son évolution, parce que ça, c'est son évolution individuelle. Donc, son expérience ne devait pas être ici, mais pour vous servir des leçons de crocodile, de l'armée animale dont je vous avais parlé, et puis de vaincre les obstacles pour en devenir plus fort. Et puis les odeurs, ce sont les 3 points que je n'avais presque, le dernier point, surtout les odeurs, je n'avais presque jamais parlé dans toutes mes réunions jusqu'à nos jours ici. Donc, ça, c'est l'expérience exclusive du pasteur, j'espère, par rapport à son évolution spirituel dans le rang de Nathan. Étant donné Nathan, il reçoit une formation qui n'est pas adaptée à tout le monde, qui est individuelle pour son développement et pour améliorer et maintenir sa vision intacte. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci, professeur. Nous rendons gloire à Dieu pour la vie du pasteur. Expérience suivante. Bonjour, cher professeur. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je tenais une fois de plus à rendre grâce à Dieu, à témoigner la bonté de l'Éternel, à témoigner sa bonne main dans ma vie. En fait, c'était hier soir, puisque j'ai travaillé les shifts du soir. Et normalement, j'ai fini entre 22h30 et 22h40. Et j'ai pris un taxi au niveau des boulevards du 30 juin ici à Kinshasa. Comme les transports, la nuit même, c'est compliqué. Mais j'ai pris un taxi et j'étais assis à côté du chauffeur. Nous étions à 2 devant. Et derrière nous, il y avait 2 femmes et des hommes. Le chauffeur a pris la route des poids lourds. Et pendant que le chauffeur conduisait, moi j'avais les écouteurs dans mes oreilles parce que déjà à partir du travail, je suivais la dernière audio sur la pierre angulaire, l'enseignement sur la pierre angulaire. J'avais commencé à suivre au boulot, déjà à partir des 19h, je suivais. Et de temps en temps, comme j'ai travaillé aussi, j'avais toujours ça à l'écoute. Maintenant, en cours de route, pendant que j'écoutais cet audio, j'avais toujours mes écouteurs dans les 2 oreilles et mon téléphone dans les mains. Arrivé à un certain niveau, à ceux qui connaissent poids lourd, connaissent l'arrêt mi-Congo. Le chauffeur a pris une vitesse incroyable et il ne savait même pas qu'il y avait un trou devant lui. Et boum, il est entré dans ce trou et il a perdu le contrôle du volant. Le véhicule a commencé à tournoyer dans les macadams. Donc, s'il y avait notre véhicule qui venait dans notre sens, et je crois qu'on pouvait raconter notre histoire. Les gens derrière ont commencé à crier. Mais papa, je n'ai pas compris. J'avais un calme, j'étais imperturbable. J'étais, je dirais, impassible. Je manque même de mots à exprimer cela. J'étais tellement calme. Moi-même, je ne comprends pas comment, pendant que les autres criaient, les véhicules tournoyaient, moi j'étais très calme. Je disais même aux gens, ne criez pas, soyez calmes, rien ne va se passer. Et le véhicule est allé tomber dans un caniveau. Et là, comme les gens, il y a certaines personnes qui attendent ce genre d'événements, les badauds sont sortis pour venir racketter, voler les passants, tout ça. Mais je suis sorti et j'ai aidé une sœur aussi qui était derrière nous. On est sortis. Papa, nous sommes tous sortis indemnes. Indemne, sans blessure, sans égratignure.
sans douleur. Parce que les gens m'ont dit même, dormez peut-être les matins, il se peut que vous ayez des douleurs. Là, je suis même en pleine prière au jardin botanique de Kinshasa. Je vous enverrai aussi l'image. En tout cas, papa, Dieu est merveilleux. Je rends grâce à votre Dieu. Parce que j'ai dit même aux gens qui étaient à côté de moi, puisqu'il y a l'un d'entre eux, celui qui était avec moi, qui a témoigné, qui a dit aux autres, ah, je n'ai pas compris, il était tellement calme. Moi, je me disais, mais comment expliquer Moutou Oyo? Le véhicule est en train de sombrer. Mais lui, il est calme comme ça. Je leur ai dit, j'étais en train d'écouter des enseignements. Et je me suis dit que non, nous n'allons pas mourir. Donc Dieu est vivant, votre Dieu est vivant. Je bénis l'Éternel, papa, que le Seigneur continue de vous arroser, qu'il continue de vous utiliser, parce que personnellement, cette assurance que j'ai actuellement, même dans mon ministère, vous avez contribué à 90% à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Je le témoigne même maintenant pour vous le dire encore. Je sers Dieu depuis, je me suis converti en 2003. J'ai commencé un ministère en 2012. Mais l'assurance de Dieu, cette assurance que je suis un guerrier de la prière, je le dois à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci papa. Je suis sain et sauf, indemne. Et là, je suis même aussi en prière au jardin botanique. Excellente journée, papa. Amen. 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 C'est ça que je dis. Dans ces groupes ici, il y a quelque chose que nous obtenons, l'assurance. Si tu vois quelqu'un parmi nous pendant longtemps, il n'a pas l'assurance. Non, il n'est pas de ces groupes ici. Ici, on a une assurance, parce que l'assurance témoigne la confiance que tu as envers Dieu. Donc les choses, c'est ça en fait, les bateaux dans lesquels Paul était en train de chavirer. Les gens étaient paniqués. Paul les a dit, oh, ne vous en faites pas, l'ange de l'Éternel m'a dit que nous n'allons pas mourir, on va s'en sortir. On a dit, mais de quoi? Toi, tu n'as jamais péché, tu ne connais pas. Mais Paul avait l'assurance et la tranquillité, il les encourageait même de manger. Parce qu'il avait l'assurance, même dans des moments les plus difficiles de notre vie, quand nous avons le vrai Dieu, nous allons sentir une certaine assurance dans tout ce qui va nous arriver. Et il a eu cette assurance-là. Et en plus, écoutez la pierre, mon frère, une pierre n'a pas à s'inquiéter d'un accident. C'est une pierre. Il n'a pas à s'inquiéter. Donc, il était là tout calme, différemment des autres qui étaient paniqués. Et il dit que ça fait depuis 2003 qu'il a commencé les ministères. Et là, la personne qu'il est devenue avec nous, c'est carrément différent. C'est un ministre aussi de Dieu. Et c'est ça que j'ai dit aux gens, que le groupe Spiritualité chrétienne augmente un plus aux gens qui sont humbles. Tu peux être un ministre de Dieu, tu peux avoir une église, tu peux être un pasteur. Connecte-toi, sois humble. Dans la vie spirituelle, on n'a pas tous le même don. Tout le monde n'était pas comme Samson. Ça serait vraiment taper à côté de la plaque, dire qu'écoute, moi dans mon combat, je n'ai pas besoin de Samson. Non, Samson, il tabassait, tout le monde savait. Quand il était là, les Philistins prenaient déjà la fuite. Donc, si quelqu'un faisait preuve de dire que non, moi, comme je parle avec Dieu, je n'ai pas besoin de Samson, mais c'est une erreur, on va te tabasser. Seulement ceux qui avaient l'esprit humble, ah, mon combat, laisse appeler Samson. Et c'est ça qui c'est. Ici, le pasteur savent, dans la majorité, qu'il y a quelqu'un là-bas. Lui, là, il peut appeler les magiciens, ils ne vont pas venir. Il peut appeler Satan, ils ne vont pas venir. Il peut défier tous les vaudous, ils ne vont pas venir. Ils le savent. Ils le savent. De maintenant, au lieu de dire que bon, puisque lui, il a ça, nous, on va aller vers lui pour trouver ce que nous, on n'a pas. Non, ils ne vont pas le faire. Ils vont être là en train de commenter, en train comment est-ce que je dis, rationaliser. Non, ça, on ne pense pas que ça doit être ça. On ne pense pas que ça doit être ça. Le verset qu'il avait prêché là, on pense, écoute, moi, je me suis converti en Jésus-Christ en 1997. Ça fait 28 ans. Pasteur, ça fait 28 ans. Ne regarde pas mon jeune âge. Donc, si tu es pasteur pendant 20 ans, moi, je connais la parole, ça fait depuis 28 ans. C'est difficile pour moi, Patricio, de taper à côté de la plaque en interprétant la parole de Dieu. Je peux oublier les versets,
Je peux oublier les noms de la personne, mais moi, interpréter la parole hors de son contexte, vous ne me trouverez pas dans ça. Parce que ça fait 28 ans. Je suis jeune, mais ça fait 28 ans que moi, je lis la Bible. Et quand je suis allé dans les sens occultes, j'ai lu la Bible plus que même quand j'étais chrétien. Pourquoi? Parce que je cherchais des failles pour faire tomber des chrétiens, pour les emmener dans l'occultisme. C'est les moments où j'ai soudé encore plus de connaissances sur les Christ que même quand j'étais chrétien. Parce que j'étais étonné d'arriver dans le sens occulte, on me parle de Jésus. Ah, mais finalement, ce Jésus-là, il est quoi? On va dans les Corans, on parle de lui. On va dans la franc-maçonnerie, on parle de lui. On va dans les cancars, on parle de lui. On va dans toutes les religions, on parle de lui. Tu vas chez les grands magiciens et marabouts, ils ont une Bible. Mais c'est qui en fait? J'ai commencé à me poser des vraies questions et je me suis rendu compte que les Christ étaient incontournables. Était incontournable. Lorsque un travail spirituel n'aboutissait pas, le magicien pensait qu'il fallait maintenant recourir à la Bible pour y arriver. J'ai dit, mais attends, cet homme-là, c'est qui en fait en réalité? Et j'ai commencé à plus m'intéresser aux chrétiens. Ça fait 28 ans que moi, je tiens les pages de la Bible, que je les ouvre, que je les lis. Je peux oublier les noms, je peux oublier le verset. Si c'est dans Pierre, moi, je peux confondre à Jean. Mais interpréter la Bible hors de son contexte, non, non, non. Je suis un ancien. Je suis vraiment un ancien dans ce choses-là de l'évangile. De mettons, même pour ça là, quelqu'un va dire, ah non, il est jeune, il s'est converti hier. Mais parfois, toi, pasteur, qui me dit que je me suis converti hier, tu as commencé ton ministère, ça fait que 10 ans, à part l'âge avancé que tu as plus que moi. Tu me dépasses seulement en âge, tu es plus âgé que moi. Même ton apparence, ça fait un vieillard de 70 ans. Ça, tu me le dépasses. Mais si on va vraiment dans la connaissance pratique, poser, interpréter un verset sans débat, non, parfois pas. Parfois, tu me dépasses même pas. Mais justement parce que, bon, une jalousie, et là, on se retrouve que des pasteurs, avec leurs disciples, sont en train d'être bastonnés. Lui-même, pasteur, est violé par des succubes. Et ses disciples ont les mêmes problèmes spirituels qui ne terminent pas. C'est justement pourquoi, parce que on veut que Dieu nous donne tout. Dieu ne va jamais vous donner tout. Il va donner à l'autre ce que toi, tu n'as pas. C'est à toi maintenant de te conformer, d'être réaliste, de savoir que non, ce que lui fait là, moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas m'hasarder, aller attaquer les loges et survivre. Moi, je ne peux pas. Si lui sait, ça veut dire qu'il a un petit secret qui peut me donner, qui va m'aider à être aussi fort dans les combats spirituels. Mais ils ne les font pas. Justement, si vous leur donnez, quelle est la vraie raison? Oh non, parce qu'il avait mis des lunettes. Parce qu'il avait mis quoi? Ou parce qu'il avait porté les lunettes. Oh. Oh. Quelle est la vraie raison? Oh, parce qu'il avait prêché en basket. Professeur, on vous a déjà dit ça. Moi, j'ai entendu des gens. Il dit, ah, frère, tu sais, quand j'avais vu tes vidéos, j'allais écouter, j'avais zappé, parce que tu étais en t-shirt, jean, basket. Quel est le lien? Ah Quel bon? est le lien? Hum, Quel est le hum. lien, frère? Quel est le lien? Donc, tu as zappé mes trucs parce que justement, pour toi, j'étais trop fringué pour un serviteur de Dieu. Ça veut dire même le ciel est Hum, étonné. Hein. hum, Même le ciel est hum. étonné parce que la Bible nous dit que parmi les serviteurs de Dieu de l'époque de Jésus, personne ne s'habillait plus que Jésus. Voilà pourquoi on avait tiré ses habits au sort, puisque ces habits avaient une grande valeur. Ils ont voulu garder ces habits. Parce que Mhm. ce sont les femmes qui s'occupaient de l'accoutrement de Jésus. Parce que Jésus était entouré de femmes riches qui achetaient leurs vêtements pour Jésus. Mais là, Patricia, si une femme commence à acheter des vêtements pour moi, interprétation, ah, c'est sa petite amie. C'est sa petite amie. C'est sa petite amie. Ça, Aïe, là, aïe, les aïe. professeurs mangent. D'autres Aïe, personnes aïe. peuvent mettre la photo de leur pasteur dans leur photo Facebook, profil WhatsApp. Si quelqu'un, seulement une sœur, prenait seulement ma photo du professeur, il a mis dans son profil WhatsApp. Interprétation linguistique. Tu vois, on avait soupçonné, voici les degrés des Français, moi ça, j'appelle même pas ça français, j'appelle ça des François. Des François vont sortir. Comment Interprétation photographique. mettre dans son Facebook le profil, la photo, mais il y a combien de photos de Tibi Joshua dans des profils des gens? Il y a combien de photos de Joël Tatou dans des WhatsApp des gens? Ça n'avait jamais été un problème. Si seulement une sœur du groupe spiritualité chrétienne s'hasardait à les faire, elle va être victime de toute interprétation mystique, ésotérique, romantique. Attends, mais vous jouez à quoi en fait? Vous êtes en train de jouer à quoi?
Ce ne sont pas que ces pasteurs-là. Il y a même parmi nous, il y a des gens qui agiront comme ça. Donc, pour dire que c'est comme ça. Et on ne peut pas expliquer, on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que de telles restrictions pour lui. Pour lui. Pourquoi est-ce que tout le monde peut se sentir à l'aise d'utiliser. Voilà pourquoi. Voilà. C'est tout. Donc, pour dire que ceux-là qui reconnaissent que non, ben, Dieu lui a fait quand même grâce d'avoir ça, de faire ça. Moi, ça, je n'ai pas. Je peux être plus prospère dans mon église, hein, mais là, aller attaquer une légion de démons, ça, moi, je ne le fais pas. Je veux un peu m'approcher de lui parce que parfois, il va m'apprendre l'assurance, parfois, il va m'apprendre la foi qu'il a, parce que la foi est contagieuse. La foi, c'est contamine. Mais non, ils ne vont pas le faire, ils vont vous combattre, ils vont vous dire, si vous leur demandez, qu'est-ce que le gars a fait? Ils vont aller tirer un élément dans ton passé. Écoute, lui, dire, mais attends, moi, j'étais un homme à femme, j'ai eu 73 petites amies, qu'est-ce que mon passé a foutre dans mon avenir? Qu'est-ce qui m'est passé? Dans les 6e mois de 2024, quand Dieu m'a dit, forme maintenant des gens tout autour de toi, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Veille maintenant sur tes voies. C'est ça la première des choses que Dieu m'avait dit. Veille maintenant sur tes voies. Mhm. Tu formeras une église maintenant. Il faut veiller sur tes voies. Frère, moi-même, j'ai commencé à prendre mon téléphone et envoyer des gens dont j'avais vu que les causeries n'étaient pas trop bonnes. Dire que ma soeur, attention, là, cette causerie, je veux plus. Je l'ai fait envers tout le monde. Frère, je l'ai fait envers tout le monde sans exception. Parce que je voulais me conformer, en fait. Puisque Dieu m'a appelé, je ne suis plus un individu qui, sa vie l'intéresse que, mais je sais parce qu'il y a des gens maintenant, donc il faut se conformer. Je me suis conformé quand Dieu m'avait annoncé maintenant que tu vas former des gens tout autour de toi. C'est quand nous avons pratiquement commencé les Zooms. Oui. Je l'ai fait, je me suis préparé après. Quand le temps est venu, Dieu m'a dit maintenant tu es prêt, forme les gens tout autour de toi. Je l'ai formé. Donc quand un passé, non, parce que le professeur, on l'avait vu grandir dans les quartiers, il avait 5 petites amies. Quel est le lien? Viens avec un élément présent. Voici le professeur est en train de faire ça. Il n'y en a pas, papa. Il n'y en a pas, frère. Frère Patrick, il n'y en a pas. Mais j'ai un Mhm. passé pourri. Un coureur de jupons automatique international. C'est mon passé, je l'assume. Mais un présent, je ne suis pas parfait, mais je suis juste. Je suis juste. Et ça, je le dis avec le cœur à la main. Je suis juste. Je ne suis pas parfait, je suis juste. Parce que j'ai conformé mes voies. Je les ai améliorées. Les gens, quel est le lien? Quel est le lien? Tu as discuté avec maman, vous avez arrêté de prier ou non? On va plus prier ensemble. Quel est le lien? Mhm. Mhm. Non. Un couple chrétien, vous vous êtes disputé, vous n'allez plus prier ensemble. Quel est le lien? Mhm. Calme. Il n'y a pas de réponse. Passons à l'autre expérience. Mhm. Expérience suivante. Peuple de Dieu, shalom. Je viens avec 2 témoignages pour rendre grâce à Dieu, rendre grâce à notre Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie et particulièrement dans la vie de mes 2 garçons. Je vais donc commencer par le premier témoignage. Ce témoignage concerne mon premier fils Lisan. Depuis l'âge de 7 ans ou 8 ans, les nuits de mon fils étaient toujours agitées, mais vraiment très agitées dans ce sens que il arrivait que lorsque j'entrais dans la chambre de mon enfant, en tout cas la première fois que j'ai remarqué cela, c'est que j'étais entrée dans la chambre de l'enfant et au beau milieu de la nuit, hein, comme le ferait tout parent, je venais en fait pour voir comment l'enfant passait ses nuits et tout. Et donc, quand je suis rentrée dans la chambre, je me suis rendu compte que mon fils était en train de faire des mouvements bizarres en fait. On va dire, il se comportait un peu comme lorsqu'un homme est sur une femme. Et on pouvait clairement comprendre ce qui pouvait se passer dans le rêve de l'enfant, en fait. Et c'est un phénomène qui se reproduisait tous les jours. Non seulement c'était tous les jours, mais ça se manifestait tout au long de la nuit. Donc, quand je dis tout au long de la nuit, si par exemple il m'arrivait d'entrer dans leur chambre plus de 2 fois, je le trouvais en train de faire la même chose. Et ça me dérangeait tellement que parfois je me voyais obligée de réveiller l'enfant pour que nous puissions prier.
Et je dois avouer que c'est quelque chose qui m'a beaucoup affectée en tant que mère. J'étais comme un peu, je vais dire que j'étais impuissante face à ce phénomène. Combien de fois je n'ai pas prié Dieu, combien de fois je n'ai pas crié à Dieu pour que mon garçon soit délivré. Et par rapport à ça, j'avais fini par comprendre que mon enfant était victime d'une femme de nuit. En tout cas, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme de nuit, mais je sais qu'il y avait un esprit qui, on va dire, qui le prenait toute la nuit, en fait. Et c'était vraiment très désolant. Je suis allée vers plusieurs serviteurs de Dieu dans le but que mon fils soit délivré de ce phénomène, mais rien ne se faisait. Et aujourd'hui, mon fils a 17 ans, donc quelque chose qu'il a commencé à vivre depuis l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, il a 17 ans, donc ça lui fait quasiment 9 ans dans cette situation. Et finalement, quelques mois en arrière, il s'est passé quelque chose dans sa vie, suite à un témoignage, qui passait sur, le groupe qui passait sur Zoom concernant la sœur Jenny et tout. Mes 2 enfants ont été touchés par le Saint-Esprit, notamment le premier, et il avait donc décidé de faire des aveux. Mais vraiment chez lui, il n'avait pas voulu passer en aparté, il n'avait pas voulu le faire, en secret. Lui, il avait fait des aveux publics. Il avait écrit au professeur. Et je dois mentionner qu'après cet aveu-là, après ces aveux, il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie. Quand je dis beaucoup de choses, j'ai pu clairement remarquer que le comportement de mon garçon s'était beaucoup amélioré. En tout cas, c'était comme une sorte de délivrance. Et donc finalement, pour revenir à ce que j'étais en train de vouloir dire, c'est que donc après les aveux, je pense qu'il s'était passé, 2 ou 3 mois, non, je pense 1 ou 2 mois, peut-être 2 mois et demi. Un jour comme ça, voilà, au milieu de la nuit encore, je vais genre dans la chambre des enfants pour voir, si tout allait bien et j'allais dans le but de regarder en fait, m'assurer que, voilà, tout se passait bien, que les enfants dormaient et par la suite, parfois, il m'arrive de prier et là, quand j'entre dans la chambre, contrairement aux autres fois, je remarque que l'enfant était tranquille, en fait, il dormait. Je dis: «D'accord, bon, gloire à Dieu». Jusque-là, je comprenais pas ce qui s'était passé et le lendemain, je fais encore éruption dans sa chambre, c'était la même chose, la nuit de l'enfant était paisible et après, ça m'a fait tilt, en fait. Je dis: «Beh, tiens, j'ai l'impression qu'il est en train de se passer quelque chose là». Je dis: «Non», je me calme d'abord, j'observe. 2 jours après, les jours en tout cas qui ont suivi, j'ai refait la même chose et là, je me suis rendu compte que non, mon fils dormait paisiblement et le lendemain, en fait, je l'ai appelé, je lui dis: «Mais Lisan, je ne sais pas si tu as pu remarquer que tes nuits ne sont plus aussi agitées qu'avant». Parce qu'en fait, j'avais fini par, faire comprendre à l'enfant, ce qui se passait parce que lui n'était pas conscient, en fait, de ce qui se passait dans la réalité lorsque lui, il dormait. Mais seulement quand je le lui avais dit dans le passé, il avait dit: «Oui maman, c'est que parfois je rêve que je suis sur une femme et je ne sais pas comment ça se passe dans la journée. Je veux dire, physiquement, je ne sais pas comment ça se passe et donc moi, je lui avais expliqué ce qui se passait et quand je lui dis finalement que, beh, j'ai remarqué qu'apparemment tes nuits deviennent paisibles, il dit: «Oui, maman, j'ai juste remarqué que, je ne vis plus ce phénomène, je ne vois plus cette femme-là». Et là, je dis: «Mais tu es en train de vivre un miracle, en fait, tu es en train de vivre une délivrance» et là, on a commencé à rendre grâce à Dieu. Donc ce que je voudrais dire, c'est que mon fils a été délivré de cet esprit. Du moins, il ne se manifeste plus. En tout cas, la nuit, il se manifeste plus la nuit. Mon fils dort paisiblement, il dort normalement comme le devrait un enfant. Donc je bénis Dieu, en tout cas, pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Parce que ce qui est certain, c'est que, personne n'est laissé pour compte. Le Seigneur est en train d'agir dans la vie de tout un chacun. Et le deuxième témoignage va donc concerner, Harvey, qui est mon deuxième enfant. Quelque temps, j'ai eu à faire un rêve dans lequel j'avais vu un sac on était venu placer un sac de médicaments à côté de Harvey.
tout de suite, je n'avais pas compris le lien, en fait. Et dans ce rêve-là, c'était comme si ces médicaments avaient pour but de guérir, de soigner mon enfance. Donc, tantôt, il était malade, c'est comme il manifestait plusieurs pathologies, et ces médicaments, c'était dans le but de le guérir. Tantôt, c'était comme s'il était déjà malade, en fait, c'était une seule maladie, et c'est comme si le traitement ne marchait pas, et voilà, comme ça, on a eu à accumuler tous ces produits jusqu'à remplir ce sac. Ce rêve, je ne l'avais pas partagé parce que je ne me souvenais vraiment pas de tous les détails. Mais après, je suis passée à autre chose. Quelque temps plus tard, je pense 3 mois après, Harvey a commencé à tomber malade, mais vraiment de façon régulière. Et plusieurs maladies se sont enchaînées comme ça. Et après, pour tout couronner, il a eu des apparitions cutanées. Donc, il a suivi un premier traitement qui n'a pas marché. On est allé jusqu'au 2e et jusqu'au 3e. Et on remarquait que plus l'enfant prenait les produits, plus ces apparitions-là s'aggravaient. Donc, ce qui faisait qu'on était obligé de reprendre, vraiment d'aller de traitement en traitement. Et un soir, pendant qu'il était en train d'appliquer sa pommade, puisqu'il avait des médicaments des comprimés à avaler, et il avait également une pommade à appliquer. Pendant il était donc en train d'appliquer cette pommade-là, je, j'ai comme eu, on va dire, c'est comme si mes yeux se sont ouverts en fait. Et là, je vais me souvenir du rêve que j'avais eu à faire. Cette expérience où il y avait un sac de produits qui avait été placé à côté de l'enfant. Et mes yeux s'ouvrent, je réalise que ce qui est en train d'arriver n'était pas normal. Et là, je comprends en fait qu'il y avait un esprit derrière. Je me lève, je dis, mais mon Dieu, je dis, oh, mais ça, c'est une ruse du diable en fait depuis le début. Je dis, mais ça, c'est une ruse du diable. Et donc, je me mets à parler à l'enfant. En fait, je me mettais à parler à l'esprit qui animait l'enfant. Je dis, ah bon, c'est donc ça ton projet. Donc, depuis que ça a commencé, c'est toi qui es derrière. Je dis, mais tu as vraiment mal choisi ta cible. L'enfant ne comprenait pas. Il dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Je dis, chut. Je continue de parler. Je dis, mais tu as vraiment mal choisi ta cible. Et là, il y a la parole de Dieu, un verset biblique qui me vient à l'esprit. Je dis, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Et là, je m'adresse donc à cet esprit-là qui agissait à travers cette maladie. Je dis, toi, je t'ordonne de quitter ce corps. Je dis que si tu as pour but d'affecter la santé de mon fils et moi de ruiner mes finances, je dis que tu es vaincu au nom de Jésus. Et je cite la parole de Dieu qui déclare que par les meurtrissures de Jésus-Christ, Harvey est guéri. Et je précise que Harvey a reçu la guérison avant que cette maladie, il a reçu la guérison par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth, et avant que cette maladie ne se manifeste, Jésus-Christ avait déjà pourvu. Il avait déjà pourvu à sa guérison. Donc, je déclare que Harvey est guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, il est guéri. Et quand j'ai fini de faire cette prière, en tout cas les yeux ouverts, ben, les enfants étaient étonnés, ne comprenaient pas ce qui se passait. Et Harvey s'est même mis à rire. Il dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Je dis, non, 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 non. Je dis, cet esprit quitte ce corps. Et il n'a pas un autre choix. Il doit partir. Et là, je dis à l'enfant, ce traitement-là que tu as entre les mains, parce que c'était déjà, on va dire, c'était le dernier comprimé qu'il devait boire. Et normalement, étant donné que la maladie ne partait pas, il devait reprendre un autre traitement. Je dis, le comprimé que tu es en train de boire, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce comprimé que tu avales est le dernier. Parce que tu es déjà guéri. Et quand je dis Amen, Harvey me regarde, dit, mais maman, regarde, il y a encore la maladie, maman. Ces marques-là, je veux dire, ces apparitions sont encore bien visibles. Je dis à l'enfant, je ne suis même plus à ce niveau. Moi, je sais une chose, je sais que tu es guéri. Et le Lison est en train de rendre grâce à Dieu. Et quand j'ai fini cette prière, je suis passée à autre chose. Je ne suis même plus revenue pour regarder. En tout cas, moi, dans ma tête, j'avais déjà déclaré la parole de Dieu et ça ne pouvait qu'agir. Une semaine après, une semaine s'est écoulée comme ça. Je n'ai même pas voulu regarder si c'était parti, ce n'était pas parti. En tout cas, ça m'avait tellement énervée. Et une semaine après, sinon une semaine et demie, j'appelle l'enfant. Je dis, Lison, Harvey, en tout cas, je ne sais pas ce que j'étais en train de dire. Je dis, mais au juste,
Fais voir tes mains, en fait. Je vais un peu regarder ce phénomène-là. Et quand je regarde, tout était revenu à la normale. Tout était revenu à la tout avait séché. En tout cas, sur le corps, sur les mains, tout ce qu'il y avait là. Oh, mais le malin, il est rusé. Tout était parti. J'ai simplement rendu grâce à Dieu. C'est simplement pour dire que notre Dieu est vivant. Ça, c'était vraiment... Oh, mais c'était incroyable. Le Seigneur il est vivant et sa parole, elle est agissante. Sa parole est vivante, sa parole est agissante. Donc, voilà, je voulais rendre ces deux témoignages-là. Que le nom de notre Seigneur soit encore élevé au plus haut des cieux. Amen. 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 C'est ça une femme de foi. C'est ça des mères guerrières qui sont capables de chasser dans leur prière des sirènes, des médicaments qu'elle avait vu là. Déposer un sac de médicaments, c'est la maladie, ça symbolise la maladie. Donc l'enfant devait maintenant vivre toute sa vie avec des médicaments. L'enfant est bien parti sur des bonnes bases parce que dès que l'enfant avait écouté les témoignages, il avait directement fait les aveux. L'enfant était parti dans une sincérité qui l'a mis sur les bons chemins. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens que quand vous faites correctement vos aveux, c'est le secret en fait, de très vite obtenir la délivrance. C'est vraiment le secret de vite sortir de ces trous-là. Mais quand vous ne faites pas très vite vos aveux, c'est là où il y a un très grand problème là-dedans. Et l'enfant était déjà parti à son âge, il savait l'importance des aveux, voilà, donc la sirène est tombée. Vous voyez, une relation qui a duré plus de 10 ans, mais la sirène a taillé. Et voilà. Donc, et maintenant, la guérison. Donc, chacun d'entre nous ici a un témoignage. Et c'est juste bon de voir un enfant et un après, que j'étais ça, je suis devenu ça. C'est ça où on dit que tu marches, toi-même, tu es conscient que je marche maintenant avec les surnaturels. Le surnaturel ne se contient pas seulement à un pasteur, non, non, quand Dieu est quelque part, tout le monde vit les surnaturels. C'est pas l'affaire d'un pasteur seulement, non. Tout le monde vit les surnaturels. C'est ça. Connaître le Christ, avoir une intimité et faire une route différente. À travers les enseignements, cette fois-ci, elle a pu s'affirmer, elle a pris autorité et l'esprit est parti. Comme ça, comment est-ce qu'une mère ne peut pas avoir la joie? Hmm. Amen. Comment? Parce que l'enfant était aussi parti dans des bonnes bases. Et c'est ça que j'encourage aux gens. Si vous n'êtes pas prêt pour les aveux, ne les faites pas. Gardez votre secret, mourrez avec ça, allez en enfer avec ça. Mais si vous décidez de parler, faites-le correctement parce qu'en dénonçant, vous êtes en train d'humilier les diables. Vous êtes en train d'humilier les diables. Prenez votre responsabilité. Dites ce que vous avez fait, des choses qu'Hervé a dit à sa mère. Ce n'était pas des choses qu'un enfant se sent à l'aise de dire à sa maman que moi je me masturbe. Quel est l'enfant qui va dire ça facilement à son enfant? Mais l'enfant voulait. Voilà pourquoi je dis que quand quelqu'un a l'esprit de Dieu en lui, il y a des choses pour lui, c'est naturel en fait. Il y a des choses pour lui, voilà. Parce que l'enfant a dû dire ça. A dû dire ça, écoute, moi j'ai quelque chose à dire. Voilà, maman, j'étais dans ça, 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 ça. Il a dit. Pourquoi c'est pas dire, oh, bon, maman, c'est pas tel qui fait c'est pas tel le prêtre, pourquoi est-ce que je vais faire les aveux chez elle, qu'est-ce que ça va? Non, il n'a pas lutté avec son mental. Tout ce qu'elle sait, elle était touchée par un témoin. Il était plutôt touché, il était touché par un témoignage et là, il a décidé de faire ses aveux sincèrement et correctement. Il est passé de ça. Mais à la place d'Hervé, il y a des vieillards qui ne peuvent pas faire des aveux corrects avec un démon, le Seigneur des Anneaux. Cheveux blancs avec un démon. Oui, voilà. Parce qu'ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas le courage. Ils veulent mourir saints pendant qu'ils n'ont pas eu une vie sainte. Et ils vont se retrouver en enfer en disant au démon que je suis saint. Tu n'as pas de lien. Voilà. Donc, les aveux, c'est le secret d'un bon démarrage. Les aveux, c'est comme la vérité. Dans un couple, la vérité au début solidifie la relation. Dans un couple, la vérité que vous dites au début, c'est ça même la force de votre relation. Si vous voyez deux chrétiens dont la relation amoureuse ne marche pas,
avant d'accuser les démons, voyez d'abord s'ils avaient dit les vérités au départ. Parce que je vous dis que même des chrétiens ont des difficultés à dire des vérités pour un couple qu'ils jugent être pour toute leur vie, en fait. Déjà, donc, dans les premiers abordages, le père du mensonge, le diable, est déjà installé parmi les chrétiens. Et ces mêmes chrétiens-là qui ont fait appel au père du diable veulent que Dieu puisse sécuriser leur couple. Dieu va sécuriser quoi? Une chose que vous avez démarré dans les mensonges. Et beaucoup de chrétiens, même s'ils sont rencontrés à l'église, toujours manquent de vérité. Manque de vérité. Et donc, il y a d'autres choses que la personne découvre plus tard. Et ça fragilise déjà. Donc, quand il y a la vérité dans tout ce qu'un chrétien fait, il y a le sens des responsabilités dans tout ce qu'un chrétien fait. La présence de Dieu ne peut être que là. Et vous allez surmonter des épreuves que, en temps réel, dans le passé, vous ne l'aurez pas pu surmonter. Donc, la vérité est bon dans les aveux. La vérité est aussi bon dans toute relation que vous prenez au sérieux. Elle peut blesser, mais elle ne surprend pas une personne, en fait. Moi, je me rappelle quand j'étais aux États-Unis, j'ouvre une parenthèse, j'avais connu une femme là. Nous avons échangé pour la première fois. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas, depuis qu'elle est dans le milieu là où moi, parce que moi j'étais arrivé chez des gens, dans les milieux là, donc elle n'est pas sortie avec quelqu'un, tout. Ah, moi aussi, bon, elle était belle. J'ai dit, bon, celle-là, on va faire la vie avec elle, bon, jusqu'à ce que je vais trouver le travail, je vais l'honorer, tout. Frère, on est passé dans une fête. Une fête de jeunes. Demande-moi dans cette fête, j'ai retrouvé combien de gardes de la petite? Combien? Six. Six. Et moi-même, j'étais le Wow. septième. Hmm. Six gars. Et tous ces gars-là, mes amis. Pas mes amis Oh. directement comme ça, mais vous avez déjà travaillé ensemble, vous avez eu des bonnes relations. Parfois, vous êtes amis dans Facebook. Vous savez, en Europe, aux États-Unis, les gens ne sont pas trop distants dans les réseaux sociaux, en fait. Mhm. Ah, on se retrouve six. Oh, je dis, mais attends, attends. Tu vois cet orgueil-là que l'homme a, je suis le seul ici, là, hein, le fier, vouloir ouvrir la portière de la femme, parce que bon, dès que j'ai su six là, même la galanterie là d'ouvrir la portière est finie, hein. Elle prend la Mhm. portière. Donc tu sens que tout était mal parti, et puis je vais t'expliquer, tu vas m'expliquer quoi? Tout était mal parti. Parce que c'est ça en fait. Celui qui adopte la vérité au départ, il va résoudre beaucoup de choses spirituellement, tout comme physiquement. Si tu n'es pas prêt pour parler, ne parle pas. Mais quand tu Mhm. ouvres ta bouche pour parler, fais un effort de dire la vérité. Fais un effort de dire la vérité et ça va vous rendre plus solide. Et ça, c'est l'une des choses que j'ai vues chez les chrétiens, à part les attaques spirituelles, les incubes, les succubes et autres, mais le démarrage des chrétiens déjà n'inclut pas Dieu dans ça. N'inclut pas Dieu dans ça. Voilà pourquoi les couples des chrétiens sont très fragilisés, comme si Dieu n'est pas dedans. Les chrétiens qui ont fait le mariage conformément à la Bible, ils ont fait le mariage conformément à leur loi, ils ont fait la fête, une femme qui est honorée, mais ça ne marche pas parce qu'au départ, la base, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Tu peux rien faire. Parce que les fondements ne sont pas bien. Et donc, les femmes chrétiennes et les hommes chrétiens ici, si vous voulez vraiment commencer une relation sérieuse avec quelqu'un pour aller loin, faites un effort de lui dire des vérités sur vous. Ne montez pas sur des choses parce que ça ne va pas vous arranger. Vous allez laisser les diables passer à l'intérieur de ça. Donc, c'est encore une parenthèse que nous avons ouverte. Donc, prends encore une ou deux expériences et puis on va terminer. Comme ça, les autres, on les prendrait. Je sais que tu en as beaucoup là. Tu as plus de soixantaine, je pense. Mais on va aller Oui. vite. Bonsoir, bonsoir, Frère Patrick. Oui, j'espère que vous vous portez bien. C'est Frère Samuel depuis le Lubumbashi. Ok. Je, je viens auprès de vous parce que bon, j'ai un cas que nous sommes en train de suivre ici. C'est ma belle-sœur, donc la petite sœur de Madame, la sœur Guylaine. Oui. C'est-à-dire, un jour, elle était partie, elle s'est vue avec elle. Elle a donné des enseignements concernant donc, les enseignements parlant sur les rêves. Donc, être conscient dans les rêves. Oui. Elle a donné toutes les trois parties. Oui. Et cette belle-sœur est restée suivre ça. Et elle a suivi juste la première partie. Et après avoir
suivi la première partie. Elle a fait un rêve. Elle a fait un rêve. Maintenant, bon, moi, je viens auprès de vous parce que elle est en train de se demander, bon, je sais, et puis nous ne savons pas comment nous pouvons continuer avec elle. C'est pourquoi nous vous la soumettons pour voir comment on peut l'orienter. On peut l'orienter. Juste après ici, je vais vous envoyer les 2 rêves qu'elle a fait. Comme ça, vous allez les examiner. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Frère Patrick. Portez-vous bien. Ah, bonjour Dada, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va quand même, j'ai fait grâce. Jusque-là, j'ai pas encore eu le temps de suivre les enseignements, mais au moins, je me rappelle avoir suivi juste le premier volet sur les enseignements concernant la conscience dans les rêves. Mais j'ai pas encore visualisé. Je me disais qu'une fois que je me serais un peu libérée, je ferais en sorte de suivre un peu les enseignements. Mais au moins, n'empêche que j'ai fait un rêve le vendredi, donc la nuit du dimanche à lundi. Je vous explique, je dormais, mais ce jour-là, j'avais dormi un peu plus tôt que prévu parce que je me sentais un peu fatiguée. Alors, j'ai pas pu faire la prière que vous m'aviez demandé de faire. Et quand je me suis endormie, quelques temps après, j'étais plongée dans un rêve. Je me voyais au lit allongée et j'entendais votre voix me rappeler que je devais faire la prière que vous m'avez demandé de faire. Je me suis dit, effectivement, je me suis rappelée, consciente dans le rêve, je me suis rappelée que non, je n'avais pas fait ça. Et je me suis vue en train de le faire dans le rêve. Je me suis dit, pour moi, c'était vraiment réel. C'est comme si je le faisais, mais c'était dans le rêve. Et quelques temps après, comment dire, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'était pas vous, mais j'entendais encore votre voix. C'est comme si c'était un esprit qui avait déjà pris votre apparence, qui me disait que non, ce que j'étais en train de faire, la prière que vous m'aviez dit de faire, c'était une incantation. Dans mon rêve, on me disait, mais pourquoi est-ce que tu vas répéter ça 3 fois? C'est dans les incantations qu'on répète des trucs 3 fois et c'est pas bien et rien n'est garanti que ça va marcher. Et aussi, cette personne-là m'a dit que non, Jésus viendra me voir, mais que je ne dois pas le regarder dans les yeux, que je ne dois pas le fixer. J'étais un peu perplexe, je me suis dit, comment ça je ne peux pas le fixer? Pourquoi est-ce que je ne veux pas le fixer? Et puis il m'a dit, cette voix-là m'a dit, tu vas devoir l'accepter comme il va venir. Et il viendra sous la forme d'une fourmi. Ça m'a un peu étonnée. Je me suis dit, comment ça Jésus peut venir avec la forme d'une fourmi? Donc, c'est comme si il va comment dire, son pouvoir ne va pas me servir à moi. Et puis, cette voix s'est tue et comment dire, j'ai vu un homme qui se tenait juste à côté de mon lit. Cet homme-là avait le physique d'un, comment dire, d'un homme un peu costaud. Il avait les cheveux tout noirs avec un visage de blanc. Et il était là fixé en train de me regarder. C'est comme s'il attendait à ce que je lui dise, non, je t'en prie, viens. Mais moi, j'étais là perplexe. Je me disais, non, je veux le regarder dans les yeux pour voir un peu ce qui va se passer. Je ne peux pas admettre que Jésus puisse être décrit comme ça. Ça m'a un peu choquée. Et puis, tellement que j'ai traîné à le regarder, je le fixais droit dans les yeux, il a disparu. Et quand il a disparu, j'ai essayé de regarder au pied de mon lit. J'ai vu comme une ombre qui me fixait. Avec genre un visage des goûts, c'est comme des déceptions. C'est comme s'il attendait que je puisse recevoir ce fameux Jésus dans mon rêve pour que lui aussi puisse accéder. Et vu que moi, j'étais un peu perplexe, je me demandais, mais ce Jésus-là, c'est pas vraiment le Jésus que j'ai l'habitude d'entendre dans les prophéties, dans les enseignements, c'est pas vraiment celui-là. Alors, je me suis réveillée dans ma conscience, donc je me suis réveillée dans le rêve. Je me suis retrouvée encore dans un autre rêve, alors je me disais, non, pour que je puisse faire la prière que vous m'avez dit de faire, seule à la maison, j'aurais peur, il faut que j'aille à la maison chez vous, avec votre assistance, que tonton Samy puisse m'aider, comme ça,
je vais le faire parce que seule, je ne saurais pas, je suis vraiment, comment dire, je suis terrifiée, je ne saurais pas le faire seule. Alors, une voix me dit à l'intérieur, non, en fait, c'est ce qu'ils veulent, en fait, ils veulent que tu puisses patienter, que tu puisses y mettre du temps pour que eux puissent gagner en force. Et je me suis réveillée. Donc, c'est un peu ça. Alors, le matin, quand j'ai parlé à MK m'a demandé de savoir si je faisais trop souvent les trucs de paralysie du sommeil. Je lui ai dit oui. Il m'a dit lui aussi, il en faisait, mais qu'il avait changé de pièce, que c'était dû à la chambre qu'il occupait. Je lui ai dit que moi, c'est arrivé dans toutes les pièces de la maison. Bizarrement, dans toutes les pièces de la maison, j'ai vécu une paralysie du sommeil. Et je lui ai dit que fuir la maison, c'était pas du tout une solution. Que la seule solution pour moi, c'était d'affronter. Alors, Dada, je me suis demandé, c'est une pure imagination de mon esprit ou c'était encore un de ses rêves? Parce que, logiquement parlant, je n'y avais même pas trop pensé la nuit avant de me coucher. Bon, bref, même toute la journée du dimanche, j'y ai pas vraiment pensé. Mais il s'avère que la nuit, ben, j'ai encore fait ce cauchemar. Il a tellement duré longtemps que pour moi, je me suis dit que ça m'a pris toute la nuit parce que j'étais tellement éveillée que je me suis dit que j'ai sûrement pas dormi. En fait, c'est un peu ça. Ça, c'est la Bonsoir, belle-sœur. professeur. Oui, Ça, c'est la belle-sœur du frère Samuel. Donc, la ok, sœur de la sœur Guylaine. Lorsque d'accord. vous arrivez dans les enseignements spirituels comme celui que nous avons ici, là, il ne faut pas hésiter de faire les prières. Parce que les prières ici sont conditionnées avec le nom de Jésus. Que vous répétez une prière 3 fois ou 4 fois, ce sont des séquences. Jésus a dit Élie, Élie, lama sabachthani. Il a appelé son père 3 fois. Ce n'est pas. Parce que quand vous avez des entités, ces entités-là vont faire que vous. Parce que les entités sont les dangers. Ils savent que là où vous allez créer une rupture avec eux. Donc, d'ailleurs, lui-même, il va vous dire que cette prière, c'est une incantation. Qu'est-ce qui te dit que ça va marcher? Déjà, le Saint-Esprit ne parle pas comme ça. Parce que ce sont des prières faites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, au moment où tu sens l'opposition du diable, sont ces moments-là que toi, tu devrais insister dans la prière. Malheureusement, il y a des chrétiens, quand il a trop de combats, il arrête de prier. Mais c'est tout ce que le diable voulait. Au contraire, quand il y a des combats, il faut t'acharner maintenant. Bah, je n'ai plus rien à perdre. On va les faire maintenant jusqu'à la fin. Mais comme tu n'avais pas fait des prières, tu n'as pas pu faire la prière. Et effectivement, on te donne maintenant un message, on te dit que Jésus va venir en forme de fourmi. Et c'est ce Jésus-là que tu as vu et qui n'avait rien à voir avec Jésus parce que quand le Seigneur est là, dans ton esprit, tu le sens. Tu le sens que non, c'est le Seigneur qui est ici avec moi. Tu sens son énergie. Et toi-même, tu savais que la personne qui était en face de toi, ce n'était pas le Seigneur. Donc, dès que tu étais en contact avec les enseignements spirituels, tu aurais dû déjà te lancer dans la prière parce qu'ils ont senti les dangers. Ils ont senti les dangers. Ils ont senti les dangers. Voilà pourquoi tu avais entendu la voix du frère Samuel te rappeler de faire les prières. Mais la peur et la paralysie du sommeil, tu peux changer des pièces de la maison. Quand c'est toi que l'entité suit, il va te suivre. Ça fonctionne quand c'est une pièce qui est consacrée. Par exemple, une pièce dans laquelle on avait fait un rituel de magie. Dans une pièce donnée, il y a un hôtel qui est le portail des esprits. Si vous dormez dans cette pièce-là, vous pouvez sentir de certaines manifestations. Si vous allez dans une autre pièce, probablement vous ne les sentirez pas parce que cette chambre-là, on n'avait pas fait des rituels. Mais si l'esprit vous cible, c'est vous qui êtes la cible, peu importe l'endroit où vous irez, même en Europe. Il y a des gens qui ont été en Afrique, qui avaient des couches de nuit et en Europe, qui continuent d'avoir des couches de nuit. Donc, le mari de nuit a voyagé. Il avait eu le visa. Il a suivi. Si c'était ça la délivrance des personnes qui étaient dans d'autres pays, dès qu'ils arrivaient dans un autre pays étranger, leurs problèmes spirituels devraient arrêter. Non, ça ne s'arrêtait pas. Ça s'accentuait. Ils pouvaient se reposer 2 jours. Mais comme ce sont des principautés, un esprit qui quitte l'Afrique ne peut pas venir agir facilement ici parce que dans le monde spirituel, il y a des principautés qui dominent ici. Donc, il doit demander, obtenir la permission ou déléguer d'autres esprits ou lui accorder la permission de venir agir ici. C'est ce qui fait que vous allez connaître 1, 2 ou 3 jours de repos à cause d'un territoire différent parce que chaque territoire est chapeauté par une principauté ou plusieurs principautés d'ailleurs. Donc, quand tu quittes pour aller dormir quelque part d'autre,
c'est fort et probable que cet esprit attende d'abord là. Il peut d'abord attendre la nuit là, tu viens pas, il dit, bon, ouais, de toutes les façons, il va venir. 2, 3, 4 jours, tu viens pas. Il voudra aller te chercher. Il va obtenir l'autorisation sur des principautés qui chapeautent l'endroit où tu te trouves et les mêmes choses vont reprendre. Vont reprendre. Donc, déjà, à travers de ça, ça prouve qu'il y a déjà un esprit dans ta vie. Et c'est cet esprit-là qui fait maintenant l'opposition. Donc, la seule façon, toi, de les rendre mal à l'aise, c'est de faire maintenant des prières. Ce sont des prières au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ça les prières qui sont contenues dans l'enseignement. Mais tu vois, malgré que tu n'as pas fait la prière, on te dit que Jésus va venir maintenant. Comment est-ce qu'il va venir si toi, tu n'as même pas pu faire la prière? Donc, sont ce genre de pressions-là que nous pourrons subir quand nous sommes sur la bonne voie et dont nous devrons vraiment faire très attention. Parce que quand tu es en contact avec quelque chose qui est susceptible de te délivrer de quelque chose, il y a des oppositions. C'est cette opposition-là que tu as senti. Et il faut maintenant ne pas dire que je vais avoir peur avant que je le fasse. Il faut que je sois ce MK. Non. Les prières sont censées que tu les fasses tout seul. Parce que tu vis tout seul, tu ne vas pas vivre avec eux toute ta vie. Tu vas être capable. Si on te prive les droits de prier ton Dieu, si un esprit t'empêche de prier ton Dieu, ça c'est trop dangereux. Ça c'est trop dangereux. L'esprit peut te combattre, mais il peut pas. Il n'a pas le droit de te priver de prier ton Dieu. Et là, tu le laisses te le faire, t'interdire de prier Dieu, de prier Dieu. Donc, il faut faire très attention avec ce genre de pression parce que les esprits sentent les dangers. Et quand tu es dans une fausse église où les pasteurs, c'est un magicien, les esprits s'en foutent. Hein. S'en foutent et savent que rien ne va se passer. Mais ils s'agitent seulement quand tu es maintenant sur la voie qui va emmener ta délivrance. Là, l'esprit sent les dangers. Là, l'esprit sent les dangers. C'est comme des rivaux, en fait. Tu sors avec une femme, tu sais que tu es un bel homme, tu arrives là-bas, tu vois un homme claqué par terre, un homme défoncé. Ah, tu te dis, ah, tu n'as pas peur. Mais quand tu arrives là, un milliardaire, plus que toi, beau gars, tout, tu commences à avoir peur. Tu te dis que non, mais ici, là, elle va partir. C'est ça aussi, les esprits, ce sont les pouvoirs dans lesquels leur victime est en contact. Dans les victimes. Moi, j'ai vu des esprits qui ont conseillé des gens d'aller dans l'église catholique. Il a dit non, 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 il ne faut pas suivre ce genre de trucs-là. Tu es pourtant bien dans l'église catholique. L'esprit va conseiller quelqu'un. C'est-à-dire, Satan te conseille en fait. Ça, ils veulent te mettre là où là où tu seras vulnérable en fait. Ici, le frère Samuel dit, elle a peur à la maison parce que ma belle-mère venait de mourir. Mais en fait, l'arme principale du diable, c'est de vous rendre peureux. La peur, la peur du mal, c'est bénéfique. Mais la peur du bien, c'est diabolique. Ça dit que quoi? Si j'ai peur de tuer quelqu'un, c'est bénéfique. Si j'ai peur de sauter d'un immeuble, c'est bénéfique. Mais si j'ai peur de faire du bien à quelqu'un, c'est déjà diabolique. Si j'ai peur d'aider quelqu'un, c'est déjà diabolique. Si j'ai peur de faire tout ce qui est positif, c'est déjà diabolique. Mais si j'ai peur de faire tout ce qui est négatif, c'est divin. Donc, on ne peut pas avoir peur parce que les esprits veulent la peur en fait. Un lion qui a peur ne peut même pas lutter avec un chien. Il va reculer face à un chien. Parce que la peur paralyse même les animaux les plus féroces. Donc, c'est à elle maintenant. On peut vous prêcher la vérité. On peut vous donner des éléments spirituels, mais personne ne fera la prière à votre place. C'est à vous-même de prendre votre destin en main. Et elle voit la manifestation. Ça veut dire que dans la maison là où elle vit, il y a des esprits là-bas. Il y a des esprits dans la maison. Donc, si elle ne se lève pas, elle va mourir parce qu'elle a peur. Elle va continuer de subir l'influence de cet esprit-là parce qu'elle a peur. Donc, ça, c'est un choix qu'elle va faire. Si elle veut rester dans sa peur, pensant que la peur va résoudre une chose, ça ne va rien résoudre. Mais si elle veut se prendre en charge, ici, tout le monde parmi nous, il y a des gens qui avaient peur, mais aujourd'hui, quand tu parles de tabasser les esprits, ils le parlent avec motivation et courage. Donc, il faut que la sœur prenne elle-même. Déjà, les frères Samuel, tu l'as mis dans la bonne voie, tu lui as donné les enseignements. Et maintenant, c'est à elle de surpasser. Si tu as peur de prier ton Dieu, il y a déjà un problème.
Permettez aux esprits de faire. Les esprits peuvent plutôt faire beaucoup de choses dans votre vie, mais ne les permettez jamais de vous empêcher de prier votre Dieu. Parce que même des martyrs priaient. Des personnes qui devaient être martyrisées priaient. On va les tuer, dit, non, laissez-moi une minute, je vais faire ma prière. Il n'y a personne qui peut vous priver ce droit-là. Donc, voilà, donc c'est à elle de prendre les choses en main, de prier, de faire cette prière. Pourquoi ces esprits ont peur? De prier. Et puis, bon, voilà, elle va voir. Maintenant, elle va venir avec un témoignage réel. Donc, c'était ça, frère Patrick, on va arrêter. Les expériences, D'accord, maintenant, on va les emmener à d'accord. plus tard. Donc, c'est bien le groupe Spiritualité chrétienne. Donc, nous avons passé ce temps avec moi. Donc, on a plusieurs expériences, mais nous ne pourrons pas toutes les passer, comme vous le savez. Donc, nous laissons cela pour la prochaine fois et frère Patrick, tu vas encore programmer avec l'enseignement que nous allons avoir la prochaine fois. Comme ça, on pourrait écouter certains, certaines expériences encore. Bien reçu. Bien reçu. Merci, Radio professeur. Spiritualité chrétienne. La radio de la plus haute spiritualité du monde. La spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Radio Bon, Spiritualité chrétienne. Frère. nous rendons grâce à l'Éternel pour votre vie, professeur. Merci pour le temps consacré. Nous rendons grâce à l'Éternel pour toutes les expériences et toutes les victoires qu'il a pourvues. Nous vous remercions, chers auditeurs de Radio Spiritualité Chrétienne, aussi de Oxygène FM sur la 105.2 capté à Kisangani, dirigé par le frère Massimi Dessau. Vous pouvez le contacter au plus 243 852 605 755 pour tout besoin, tout soutien en matière de communication. Frères et sœurs en Christ, nous nous donnons rendez-vous demain ou tout à l'heure pour certains déjà, le dimanche 30 mars 2025, 14h GMT, c'est l'heure de la prière d'intercession, moment de partage, d'exhortation, de témoignage et de prière où nous prions pour tout le monde. Ce sera, nous prions entre nous, nous élevons la voix ensemble vers l'Éternel. Ce sera la dernière prière du mois de mars et donc une introduction pour faire la transition sur le mois d'avril. Nous vous souhaitons une excellente soirée, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'était Spiritualité chrétienne. Bye bye.